Hola, welcome back dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui après ces 2 semaines de vacances. Oui, je me suis permise de me détendre pour revenir encore plus en forme et je viens aujourd'hui te parler d'un sujet mais que j'aime d'amour, le dépassement de soi. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Il y a un mindset que je cultive vraiment, c'est si j'ai peur de quelque chose, j'y vais. Et le résultat, c'est quoi? Après, j'ai plus peur de rien. Donc j'ai encore plein d'autres trucs à tester, j'ai encore pas tout testé. Mais en tout cas, pour toutes les choses que j'ai essayées, malgré le fait que ça me faisait peur, aujourd'hui, je suis tellement détente, tellement confiante, j'ai plus peur. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le dépassement de soi, quels sont les ingrédients au dépassement de soi, quelle est la définition du dépassement de soi. On va également voir quels sont les avantages au dépassement de soi, que ce soit ancrer sa confiance en soi, son estime de soi, mais également sortir de sa zone de confort. Puis on verra comment bien préparer le terrain et comment réussir à se challenger, à se dépasser. Bon alors le dépassement de soi, selon moi, c'est vraiment le fait de se challenger, de toujours vouloir aller au-delà de ses limites, toujours vouloir essayer d'être meilleur que ce qu'on croyait être possible hier. Si je dois imaginer ça avec un petit exemple, ce serait, ok, imagine il y a un marathon, 100 personnes au départ, en fait ces 100 personnes, c'est les 100 versions de toi-même, parce qu'on est plein de versions, bien plus que 100 et on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Donc on est 100 personnes, 100 versions qui allons du coup partir du même endroit avec les mêmes cartes en main, au même moment, enfin voilà, tous égaux. Sauf que il y a sûrement le candidat peureux, le candidat flemmard, le candidat audacieux, le candidat confiant, voilà, donc tu as tous ces candidats-là. Et en fait, pour moi, le dépassement de soi, c'est choisir auquel on va balancer de l'eau, des barres de céréales protéinées pour qu'ils puissent courir et qu'on va les encourager, on va les encourager pour qu'ils puissent laisser derrière tous ceux qui sont un peu à chier, on va pas se mentir, et qui sont des vrais freins, des vrais boulets. Donc eux, on les laisse à l'arrière, ils ont le droit d'être là, on leur en veut pas d'exister. Par contre, on veut pas qu'ils finissent à la ligne d'arrivée. On veut pas que ce soit eux les vainqueurs. Les vainqueurs, on veut les choisir. Et pour ça, en fait, on est en compétition avec nous-mêmes parce que c'est toutes ces versions, toutes ces parties de nous qui se challengent toujours. Puis franchement, des fois, elles sont solides. Le candidat de la flamme, il est quand même endurant, on va pas se mentir. Enfin, pour la plupart des gens du moins. Et du coup, voilà, c'est auquel on va donner le plus d'attention. Et voilà, c'est ce challenge que j'appelle le dépassement de soi. Donc, qui au final nous accompagnera jusqu'à la ligne d'arrivée de la vie. En termes d'ingrédients pour se dépasser, parce que il faut quand même savoir que se dépasser, c'est un choix. Enfin, s'il faut vraiment vouloir se dépasser, sinon dans la vie de tous les jours, tu vas pas forcément le faire. Des fois, tu n'as pas trop le choix, je vais y venir, mais globalement, c'est tu choisis. Donc quand tu choisis, ce qui est quand même bien, c'est d'avoir pu bosser en amont sur la confiance que tu as en toi et sur ton estime de toi, parce que ça va être des vrais piliers, de vrais moteurs qui ensuite vont être alimentés par le dépassement de toi. Mais c'est toujours préférable d'avoir des bonnes bases dans ces domaines pour avoir les meilleures conditions et gagner énormément de temps, d'énergie et éviter les déceptions. Bon, par contre, des fois, t'as pas trop le choix, tu dois te dépasser parce que la vie fait que elle te met des gros challenges en face. Donc déjà, je dirais pas de panique, parce que si la vie t'envoie des gros challenges, c'est que tu es capable de les gérer. Sinon, ils arriveraient juste pas à toi. C'est que tu as vraiment les épaules pour le faire. Par contre, il y a une différence entre avoir les épaules et avoir les méthodes. Donc on va s'en parler tout de suite. Ce qui est important, je pense, quand tu n'as pas choisi le dépassement de toi et qu'il arrive dans ta vie comme ça, c'est d'avoir en tête les enjeux positifs et négatifs. Donc en fait, quels sont les risques et les avantages dans cette situation. Donc typiquement, la dépression versus une vie alignée et heureuse. Voilà, c'est très très large, mais voilà quoi. Au final, c'est soit tu laisses les challenges que tu décides de ne pas surmonter, que tu laisses t'écraser, et du coup là, oui, ça va être très très dur. Ou alors, tu décides de faire en sorte de les gérer avec toutes les ressources que tu as en toi. J'en viens du coup à l'autre chose à bien garder en tête, tes ressources. Donc en fait,
t'as des ressources. Elles sont internes, elles sont externes. Genre, t'as tes propres qualités, tes propres talents, t'as ton environnement qui peut être aidant. C'est toutes ces clés qui vont t'aider à du coup gérer ce challenge et donc te dépasser. Donc en fait, quand il y a des challenges de vie qui viennent à toi, qui ne sont pas provoqués par ta personne, il faut absolument que tu sois au fait sur ces enjeux et ces ressources afin de pouvoir réunir tes forces et savoir quelles sont les clés que tu as en main pour pouvoir mener à bien ce dépassement de soi. Donc maintenant, on va repartir du principe que tu cherches à te dépasser, tu choisis les domaines de vie dans lesquels tu as vraiment envie de te challenger. À ce moment-là, on va vraiment avoir du coup la confiance en soi que je rappelle et la capacité à faire, le fait que tu sais que tu vas réussir à faire cette chose et l'estime de soi, donc la valeur que tu as de ta personne, comment tu t'estimes, à quelle valeur tu te perçois. Donc ces deux choses, elles rentrent en jeu. Elles vont, comme je l'ai dit précédemment, être un moteur pour pouvoir opérer un bon dépassement de ta personne qualitatif. Elles vont également être le résultat du dépassement de ta personne. C'est les avantages que tu vas en tirer en fait. Tu vas tellement ancrer ta confiance et ton estime de toi. Donc pour ça, c'est quand même important que tu choisisses des challenges sur mesure, adaptés à ta personne. On est d'accord que quelque chose qui est peut-être un challenge pour moi est un acquis pour toi. Donc toi, si tu te mets sur ce soi-disant challenge, tu vas être là en mode bah c'est bon, je l'ai fait et what else? Après, il se passe quoi maintenant? Ça va pas du tout nourrir ta confiance en toi, ton estime de toi. Enfin bref, t'en as rien à carrer, ça te stimule pas, c'est pas pour toi. Donc c'est important que tu choisisses des challenges qui vont tirer ton estime de toi et ta confiance en toi. D'où le fait d'aller vers des choses que tu n'as encore jamais faites. Parce que comme la confiance en soi vient du fait de faire une action, c'est une fois que tu as fait une action et que tu la répètes, que tu comprends que tu sais totalement la faire et que tu prends confiance en toi. Donc, si tu te jettes sur une action que tu n'as jamais faite, logiquement, tu n'as pas confiance en toi. Tu peux être optimiste, tu peux savoir que tu as des capacités, mais par contre, est-ce que tu vas vraiment réussir à la faire? Tu ne le sais pas tant que tu ne l'as pas encore fait. Donc, c'est le moment où tu vas essayer. Donc, te jeter sur une action que tu n'as encore jamais testée, que tu n'as encore jamais osé. Et c'est aussi important, je pense, que tu tires vers une version de ta personne que tu estimerais. Par exemple, si tu as une bonne estime des gens qui font attention à leur santé physique et mentale, c'est important que dans tes challenges, ce soit lié au fait d'avoir une bonne santé physique et mentale. Parce que du coup, ça va te relier à une identité, à une personne qui prend soin de sa santé physique et mentale. Donc du coup, si ça devient toi, cette personne, tu vas gagner en estime de toi. Donc voilà, l'avantage vraiment du dépassement de soi, c'est d'ancrer ta confiance en toi, d'ancrer ton estime de toi. Ce qu'on a aussi en avantage, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Et pourquoi c'est génial de sortir de sa zone de confort? Mais parce que c'est un outil de développement personnel incroyable. En sortant de ta zone de confort, en allant vers des choses qui te rendent inconfortable, des choses qui te font peur. Déjà, petit conseil, si quelque chose te fait peur, vas-y. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien et c'est tellement stimulant. En sortant de ta zone de confort, tu vas vraiment pouvoir apprendre à te connaître, voir ce qui te stimule, ce qui baisse ton énergie, ce qui te freine, ce qui te rend vulnérable. De là, tu vas pouvoir en tirer des pistes d'amélioration, identifier tes freins, tes croyances limitantes, mais aussi les clés de ton énergie, donc l'identification de ton plein potentiel et l'accès à la meilleure version de toi-même. Mais du coup, comment se dépasser? Alors c'est directement relié avec ce que je viens de vous expliquer parce que comme le fait de prendre confiance en soi et en estime de soi, c'est aussi bien des bases au dépassement de soi que aussi bien des résultats au dépassement de soi, et bien la connaissance de soi, certes c'est important pour préparer un dépassement de sa personne qui est sur mesure et donc du coup écologique, respectueux avec ta personne. Parce que si tu te mets sur les challenges des autres, tu vas sûrement perdre le goût au dépassement de soi. Alors que si tu fais des challenges, des dépassements de toi qui sont vraiment sur mesure avec ce que tu veux, qui tu es, quelles sont tes forces, ton potentiel, là tu vas pouvoir vraiment te challenger et y prendre goût. Donc pour te dépasser, il faut que tu te connaisses. Tu es déjà en train de te connaître à cette heure parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, d'écouter ce podcast, c'est que tu te poses déjà certaines questions, que tu portes de l'attention à ce qui pourrait être stimulant pour toi, comment tu pourrais aller plus loin. C'est que tu t'instruis sûrement sur des sujets auxquels tu n'avais peut-être pas prêté attention dans le passé, donc tu es déjà dans une dynamique de dépassement de toi. Mais voilà, peut-être que tu as déjà essayé, que ça n'a pas fonctionné, mais que maintenant tu as un peu plus conscience
de tes peurs, de tes freins. Donc pour te dépasser, vraiment te connaître, c'est tellement important. Tu vas pouvoir contrer des phases de déception qui sont inévitables. Mais par contre, tu peux totalement réduire le nombre de phases de déception que tu vas vivre. Pour ça, il faut que tu te connaisses, pour que tu puisses te respecter toi et tes limites et qu'ensuite tu puisses aller plus facilement vers le succès et du coup prendre goût au dépassement de soi. Alors que si tu vas un peu à l'aveuglette sans vraiment prendre en compte qui tu es, tu vas sûrement suivre des schémas de dépassement de soi qui fonctionnent pour d'autres, mais qu'en fait pour toi ne vont pas du tout fonctionner, ce qui va te décourager et peut-être même te dégoûter du fait de te challenger, ce qui serait très dommage. Donc prépare bien le terrain, chope un journal, voilà, écris ce que tu ressens, ce que tu vis, écoute des podcasts qui font te poser des bonnes questions, qui font un peu cogiter là-dedans. Suis des personnes sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile de nos jours, des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui te guident dans ton introspection. Lis des livres de développement personnel. Parle avec ton entourage de ce qui fonctionne pour toi ou ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui a pu te blesser, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as ce genre de comportement. Voilà, essaye un peu de décrypter ta personne et voir les schémas types qui se répètent pour peut-être les casser et peut-être te challenger là-dessus précisément. Ou encore, fais-toi accompagner par une coach. Il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux bosser en amont, mais sur lesquelles tu vas également bosser pendant, au cours de tes challenges, pour préparer un bon dépassement de soi, du genre ta vision de l'échec. Parce que la plupart des gens ont peur de l'échec, donc voilà, peut-être que le voir d'une autre manière, ça peut t'aider à sauter le pas. Vraiment, en fait, préparer un mindset de tueur. Travailler sur de la visualisation, cultiver la persévérance et te créer un environnement, que ce soit réel ou digital, qui soit le plus stimulant, qui te tire vers le haut. Voilà, il y a pas mal de petites clés comme ça, bon, il y en a énormément, donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vais switcher à ce que je pense très très important pour pouvoir se dépasser, c'est se fixer des objectifs SMART. Donc les objectifs SMART, c'est quoi? C'est des objectifs qui sont spécifiques, donc précis, concrets, tu sais où tu vas, c'est pas laissé au hasard. C'est des objectifs qui sont mesurables, donc quantifiables, voilà. Donc tu es en mesure de quantifier ta réussite. Des objectifs qu'on veut atteignables, donc accessibles. On n'est pas là pour te challenger sur le fait de traverser la Méditerranée en 2 heures. Hein. À bout d'un moment, il faut être un minimum réaliste. J'en viens du coup au R des objectifs SMART, réalistes. Tu prends en compte ta situation, ton environnement. Si tu as 3 teams de triplés à la maison et t'es mère célibataire, au bout d'un moment, oui, on est ambitieux, oui, on est optimiste, mais tu vas pas aller faire le tour du monde le mois prochain avec ces 9 gosses sur les épaules. Et le T des objectifs SMART, c'est pour temporellement défini. Parce que s'il n'y a pas de deadline, tu n'atteindras jamais ton objectif, il n'y aura jamais de fin. Il faut que tu te fixes une deadline. Donc voilà, ça c'est déjà important pour avoir une meilleure vision, une meilleure projection de tes ambitions. Donc de là va en découler un plan d'action que je te laisse faire en fonction de qui tu es. Encore une fois, n'oublie pas le sur-mesure. De là va en découler un plan d'action qu'il faudra vraiment que tu fasses en fonction de tes besoins personnels, pas ceux de la voisine ou de la voisine. Si tu as envie qu'on en discute ensemble, tu m'envoies un message sur Instagram, il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Et on n'oublie pas de pression, hein, c'est step by step. Je veux dire, tu ne changes pas drastiquement ta vie de A à Z en une semaine. Ça prend du temps. Ça se cultive, c'est vraiment un état d'esprit. Le fait de se dépasser, c'est un état d'esprit au quotidien. Oui, ça peut être sur un objectif précis, donc vraiment sur une courte durée où là, tu dois te dépasser et tu prends toutes tes forces et tu les mets sur ce moment-là. Mais en général, quand on a commencé à se challenger, se dépasser, on y prend goût. Et ça devient plutôt un lifestyle, donc une démarche d'amélioration continue. Et du coup, là, vraiment, on est sur de la régularité, de l'endurance, de la persévérance. Moi, c'est le lifestyle que je cultive depuis maintenant plusieurs années et mon Dieu que ça rend épanoui. Ça rend épanoui, heureux, fier de soi. Franchement, je vous conseille vraiment d'essayer de vous dépasser si vous avez les ressources et je sais que vous les avez. Prenez-en conscience et tentez les choses. Essayez. Vous savez pas de quoi vous êtes capable quand vous n'avez pas essayé. C'est ça le jeu de la vie. Faut tenter. Tu vois ce qui marche pas, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Tu réadaptes. Mais fais quelque chose. Profite de cette chance que tu as d'être sur Terre et d'avoir tous les atouts, toutes les ressources que tu as autour de toi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, ça fait toujours plaisir.